extrêmement important. Je suis très émue, je suis très satisfaite de cette décision. C'est pour moi une victoire, vraiment, et une grande avancée, un pas en avant. On avance, on avance. Merci. La justice a été rendue, j'ai l'impression. Gérard Depardieu a été déclaré coupable. Il va bien évidemment interjeter appel. Mais ce qui est très important et ce qu'il faut retenir de cette décision, c'est que pour la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris, accusation vaut condamnation. À partir du moment où vous êtes mis en cause aujourd'hui dans une affaire dite d'agression sexuelle, vous êtes automatiquement condamné. Et peu importe si vous avez, et si on relève de multiples contradictions, des mensonges, voire des incohérences et des incompatibilités physiques. On a passé une nouvelle étape, c'est-à-dire que maintenant, la défense même dans ce type d'accusation, de procès, n'est plus acceptée. Bien évidemment, la Cour d'appel va sanctionner ce type de décision puisque c'est une négation des droits de la défense. C'est-à-dire que le tribunal a expressément indiqué, il l'a écrit et il l'assume, que le fait de remettre en cause la véracité des accusations qui sont portées contre vous, c'est une agression supplémentaire. Le fait de considérer qu'une personne qui vous met en cause ment, c'est une agression supplémentaire. C'est-à-dire que ça revient à dire qu'une personne qui vous accuse est automatiquement une victime et par voie de conséquence, vous êtes automatiquement coupable. Donc finalement, il n'y a plus de procès. Et c'est encore un droit inhérent à toute personne dans un système juridique digne de ce nom que de pouvoir contester les faits sans qu'on puisse le lui reprocher. Merci. Je vous l'ai dit oui, monsieur. Votre attitude a été condamnée en quelque sorte. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus? C'est une belle décision, c'est une reconnaissance pour les victimes aujourd'hui, pour les victimes de Depardieu. C'est la victoire de deux femmes sur un tournage, mais c'est la victoire de toutes les femmes derrière ce procès. Et j'ai une pensée également pour les autres victimes de Gérard Depardieu qui sont déclarées, qui sont prescrites, et pour les 4 autres victimes qui sont venues à la barre pour raconter les agressions sexuelles dont elles ont été victimes. Il faut savoir que vivre des agressions sexuelles, c'est une expérience qui est extrêmement traumatisante. On a pu le voir encore des années plus tard, qu'elles sont encore marquées par ces faits-là. Et aujourd'hui, j'espère que c'est la fin de l'impunité d'un artiste dans le milieu du cinéma. Je crois qu'avec cette décision-là, on ne peut plus dire qu'il n'est pas un agresseur sexuel. Et c'est vraiment très important. On fait des MeToo dans le cinéma, des MeToo dans la cuisine. En réalité, bon, c'est partout. Mais il est quand même important qu'effectivement chacun voit midi à sa porte parce que selon les milieux professionnels et les conditions de travail, ça répond à différents modes de fonctionnement. Que ce qui a été permis là à Gérard Depardieu, c'est bien tout un système qui l'a permis. C'est ce qui est ressorti des débats. Et ce qu'ont montré aussi les débats, c'est que rien n'était fait pour mettre en place.